Ça s'adresse absolument à tout le monde. Tout le monde est concerné par cette question de la place des femmes, autant les femmes que les hommes d'ailleurs. En fait, l'ambition, c'est de parler de chansons qu'a priori tout le monde connaît et qu'on se dise, j'imaginais pas que c'était ça ou que ça racontait ça, et que un discours militant peut être porté par la chanson sans forcément en avoir l'air. Music Queens, une histoire du girl power et de la pop en tube. C'est une série qui part aussi d'une citation de Debbie Harry qui dit que dès le début des années 80 que désormais l'avenir du rock'n'roll serait désormais entre les mains des femmes et des gays. Blondie, c'est le nom du groupe qui compte 5 garçons. Mais dites Blondie. Blondie. Et vous penserez à elle, Debbie Harry. Et c'est né d'une envie de parler de la façon dont les femmes se sont exprimées dans l'histoire de la pop. Je pense par exemple à un parcours comme celui de Sheila, qui a été chaperonné par ce qu'on appelait un impresario, et qui à un moment, avec un titre comme Spacer, a décidé de passer de la petite fille de français moyen avec les couettes à une jeune femme en short, avec une queue de cheval, et d'affirmer ses envies et de danse et de disco. C'est donc l'histoire d'une ancienne yéyé qui s'émancipe dans son attitude et dans ses choix. Chaque épisode commence par une date, qui est la date de la parution du tube dont on parle, avec des repères historiques qui ne concernent pas forcément la musique. 1979, la série Wonder Woman arrive à la télé française. Ariane, première fusée européenne, décolle avec succès. Et Sheila a un crush avec un homme de l'espace dans Spacer. Ensuite, il y a une très courte biographie de l'artiste et ensuite on entre vraiment dans le cœur de la chanson et d'un point de vue musical et de ce qu'elle raconte d'une époque et de la façon dont elle se situe dans l'histoire des femmes et de leur image dans la pop culture. Ain't got no home. Ain't got no shoes, ain't got no money. La chanson de Nina Simone qui m'a vraiment marquée, c'est Ain't Got No I Got Life, où elle raconte tout ce qu'elle n'a pas, mais surtout tout ce qu'elle a, et qui raconte sa fierté de femme noire de façon extrêmement simple et puissante. À l'époque, on commence à parler de black feminism. Nina Simone n'en est pas l'ambassadrice, mais sa chanson pourrait en être la BO. Car être noire et être femme est un combat au carré. Graphiquement, la mise en scène qu'ont trouvée Amandine Fredon et Leslie Play est vraiment réussie, avec des transitions que je trouve très belles et poétiques, qui viennent servir le message politique et social de cette chanson de Nina Simone. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est vraiment une chanson qu'on fredonne sans y penser. Quand on creuse, et c'était tout l'intérêt de cette série, c'est de montrer et de faire entendre les tubes dont on est extrêmement familier différemment. Cette chanson-là, ce qu'elle raconte, c'est pas mal de mélancolie en fait. Que d'être une femme libérée, comme dirait l'autre, par moments, c'est pas évident. Et on peut avoir le somme dans ces cas-là. Et surtout, ce que j'aime dans ce tube, c'est que dans la frénésie des années 80, qui était à la fois celle de la fiesta, mais qui était aussi un moment où, dans ces années-là, on dessinait le portrait d'une femme qui était celle de la superwoman, si on peut dire, c'est-à-dire à la fois working girl, femme d'affaires, épouse, mère de famille, enfin, sur tous les tableaux. Elle parlait de ses lawattes et de la glande et d'une envie qu'on lui foute la paix. Et ça, je trouve que c'est vraiment réjouissant. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas de nom d'Anne Sylvestre. C'est un texte qu'elle a écrit et composé avant même que la loi Veil, qui légalise l'avortement, ne soit votée. Donc non, tu n'as pas de nom, c'est la prise de parole d'une femme qui revendique le droit de choisir d'avoir un enfant ou pas. Ce qui, dans ces années-là, était extrêmement puissant parce que, je le rappelle, l'avortement était illégal et passible de peine de prison. Anne Sylvestre transforme son indignation en chanson.
en chanson douce, comme une berceuse adressée à une cellule. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non. Ce n'est pas une chanson sur l'avortement, c'est une chanson sur le choix. C'est une parole très puissante pour l'époque et encore extrêmement contemporaine. Et la forme qu'elle prend de cette berceuse douce contraste avec la force de son propos. Enfin, c'est un contraste justement qui est extrêmement utile et très beau. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles. Angèle avec Balance ton quoi, elle est vraiment, c'est vraiment une chanson qui raconte son époque, donc l'époque très contemporaine, puisque le titre même, Balance ton quoi, est le relais du hashtag Balance ton porc. Et ce qui est intéressant aussi avec cette chanson, c'est que évidemment elle le fait avec humour et avec des images assez décalées. Le clip était aussi au service de ça. Évidemment, l'épisode se sert de tout cet imaginaire visuel qu'elle a inventé et qui est entré dans la rétine de tout le monde, au point de faire partie de l'imaginaire collectif aujourd'hui quasiment. Et donc, par le biais de cette chanson, un hashtag sur les réseaux, donc a priori virtuel, est descendu dans la rue, puisque c'est devenu une chanson hymne des manifestations, notamment contre le harcèlement et les violences faites aux femmes. Les obstacles, ils ont été nombreux. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que justement, il y a plein de femmes qui ont imposé leur choix artistique en France comme ailleurs. Barbara, Anne Sylvestre, Françoise Hardy, en Angleterre, Marianne Faithfull, qui ont vraiment créé quelque chose artistiquement et aussi politiquement et socialement grâce à la chanson qui est une façon d'envoyer des messages, parfois sans lever le poing. C'est ce que Brassens appelait la propagande de contrebande, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui passent dans une façon d'être, dans des textes qu'on fredonne parfois sans y penser, qui racontent ce que c'est qu'une femme aujourd'hui et son indépendance et ses envies et ses désirs. Et je trouve que la chanson est un vecteur idéal pour ça. Music Queens, une histoire du girl power et de la pop en tube.